Dans un premier temps, voire jusqu'à Ardouane, à Vitry-sur-Seine. Vous voyez les... Bonsoir l'Île-de-France, vous êtes adjoint au maire d'Ivry et président de l'association La Grande 10. Qu'est-ce que pourrait changer le prolongement de cette ligne pour les franciliens ? Alors ce projet d'extension de la ligne 10, d'abord il va servir à desservir justement le plus grand continuum urbain en réaménagement de France. Paris rive gauche, Ivry Confluence et la ZAC des Ardouanes, c'est 30 000 étudiants, 100 000 habitants nouveaux, des dizaines de milliers d'emplois et donc énormément d'entreprises qui vont arriver sur notre territoire. Et donc d'abord, cette extension, elle va servir à desservir ce continuum urbain et donner une offre de transport en commun cohérent et solide à l'ensemble des habitants. On pense évidemment aux obstacles que vous pourriez rencontrer. Je pense à un sujet qu'on a beaucoup traité ici dans Bonsoir l'Île-de-France, le prolongement de la ligne 1, où on a vu que ça a soulevé des oppositions pour diverses raisons. Est-ce que pour le prolongement de la ligne 10, il pourrait y avoir des sujets qui posent problème ? Alors, on n'est pas tout à fait dans le même contexte, puisque non, bien sûr. Ce continuum dont je vous parle là, il est hérité d'anciens sites industriels, fortement industrialisés, parfois pollués même, et donc on n'a pas de sujet d'espace naturel sensible, si ce n'est à certaines zones du bord de Seine qui ne seront pas impactées par le projet. Donc là, on est vraiment dans du renouveau urbain, de la requalification urbaine. À la base, c'était des friches industrielles, donc on n'est pas dans les mêmes dispositions. Et quel est le plan d'attaque pour les élus du Val-de-Marne ? Parce que ce prolongement de la ligne 10, ça ne va pas arriver tout de suite. Il va falloir convaincre, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, convaincre les habitants de ce territoire sont déjà extrêmement convaincus, puisque depuis de nombreuses années maintenant, ils sont mobilisés à nos côtés pour porter le projet d'extension de la ligne 10. Et puis, comme vous le rappeliez tout à l'heure, le département du Val-de-Marne, la ville de Paris, la ville de Vitry et la ville d'Ivry-sur-Seine, mais aussi le PT12, le Grand Orly Seine-Bièvre, sont mobilisés pour ce projet et pour son arrivée. Donc oui, il faudra convaincre, mais il faudra convaincre en réalité dans un contexte économique contraint, difficile pour Île-de-France Mobilité, on le sait tous. On va sous-peser chaque projet d'extension et chaque développement de transport en commun. Mais il y a une réalité, c'est que nous, on est au cœur d'une opération d'intérêt national qui est Orly-Rungis-Seine-Amont et qui donc a un très fort intérêt, un très fort potentiel de développement. Donc oui, il faut surtout éviter, à mon sens, de mettre en concurrence les différents projets de prolongement, puisque ce serait mortifère pour l'ensemble des projets, mais être plutôt dans de la coopération, dans du soutien collectif aux différents projets d'extension. C'est ce que je propose notamment dans ce que j'ai appelé la coalition des prolongements et que je propose de pouvoir mettre en commun avec l'ensemble des projets de prolongement pour qu'on puisse se soutenir, parce que la revendication c'est la même, c'est le bien commun. Et Clément Péqueux, on peut imaginer un prolongement de la ligne 10 quand qu'on puisse un peu se projeter ? Parce que vous l'avez dit, c'est très attendu. Et au tout début de ce projet, c'était 2027. Vous voyez qu'on n'y est pas. Nous, ce qu'on voudrait porter, c'est une arrivée en 2030 sur notre territoire. En tout cas, sur sa première phase que vous décriviez, c'est-à-dire de Paris-Austerlitz à Ivry-Gambetta. Et à plus long terme, sur la deuxième phase, qui est aussi importante, parce qu'il faut quand même aller reconnecter cette ligne 15 du Grand Paris Express et offrir un barreau de connexion au centre parisien. Et donc là, sur ce continuum urbain.